Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo que je vais vous faire sur un tirage personnel, c'est-à-dire que je vous propose de vous tirer les cartes à vous-même et puis du coup je vais embrayer et je vais vous interpréter ce tirage d'exemple que je vais vous faire. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Les Chemins de Qumran qui est un oracle introspectif, donc on va essayer d'interpréter ça ensemble. Bien sûr, vous aurez peut-être vos avis sur la question, sur les interprétations que je vais vous proposer. Et bien sûr, le plus important, c'est de suivre votre instinct. Si ça ne vous parle pas déjà, mon interprétation, vous ne prenez pas. Mais peut-être que les cartes que je vais vous montrer vont vous parler d'une manière différente de moi. Donc, n'hésitez pas à projeter votre propre interprétation dans ce que je vais vous montrer. Donc, on va poser la question, ce que je dois entendre aujourd'hui. Bien sûr, je vais la poser dans un cadre, moi, global. Je ne vais pas la poser pour moi-même. Donc, je vais essayer vraiment de vous l'interpréter correctement. Si vous n'avez pas d'oracle à portée de main, a fortiori si vous n'avez pas l'oracle des chemins de Qumran, n'hésitez pas à utiliser un simple paquet de cartes à jouer. Je vous rappelle que je vous ai mis ici la manière d'interpréter les cartes à jouer. Allez, c'est parti. Donc d'abord, cet oracle, vous l'avez peut-être déjà vu, il est fait en 3 paquets. Il y a le paquet des obstacles, le paquet des ressources et le paquet des questions. Donc déjà, je vais prendre le paquet des obstacles et je vais poser la première question. Que dois-je entendre aujourd'hui? Je vais tirer une carte. Donc je vais aller la mettre en haut. Ensuite, on va demander... Pourquoi m'envoyez-vous ce message? Là, je vais prendre le paquet des questions, mais vous, si vous avez un oracle autre, vous utilisez toujours le même oracle si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez bien sûr changer d'oracle au fur et à mesure. Pourquoi m'envoyez-vous ce message? Moi, j'ai envie de me poser la contre-question, donc je vais prendre 2 cartes ici. Voilà, 1 et 2. Ok. Comment puis-je mettre en lumière ou en action ce que vous me dites? Je pose la question à nos guides, bien sûr. Là, je vais prendre 3 cartes. Deux. Et la 3e. Je vais essayer de les remonter un petit peu, sinon j'aurai pas assez de place sur ma vidéo. Quelle aide puis-je avoir? Je vais garder le paquet des ressources. Et là, on va tirer 2 cartes. 1 et 2. Et enfin, quel piège dois-je éviter? Là, je vais récupérer le paquet des obstacles. Et je tire une carte. Ok, du coup, ça vous forme, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de bouger un peu ma caméra, ça vous forme une sorte de double pyramide, avec un côté inversé. Ok, maintenant, on va aller interpréter tout cela. Donc, que devez-vous entendre aujourd'hui? Il y a un élément de passivité qui fait jour chez vous, actuellement, à l'instant, où je vous tire cette carte. Alors, bien sûr, peut-être que ça ne vous parlera pas. Pourquoi est-ce que l'on vous envoie ce message? Si vous êtes passif, regardez cette carte où se trouve ta réponse. C'est vraiment parce qu'à un moment, vous êtes indécis. On vous envoie ce message parce qu'il y a trop d'indécision actuellement. Et quel est ton tourment exactement? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans l'indécision sans vraiment réussir à cibler ce qui vous rendait dans l'indécision. Finalement, là, on vous dit que vous êtes un peu peut-être en train de nager, pour certains, certaines, à qui ça parlera, sans véritablement réussir à mettre le doigt sur ce qui vous chiffonne, peut-être. Peut-être que c'est un petit peu global, que vous avez l'impression que rien ne va vraiment, sans qu'il y ait vraiment un élément qui aille complètement de travers. C'est un petit peu concomitant. Pour la question numéro 3, donc comment puis-je mettre en lumière ou en action ce que vous me dites, on parle à nos guides. Donc déjà, comment vous pouvez faire? Eh bien, tout simplement en usant de votre libre arbitre. Ne considérez pas que tout est toujours écrit. Oui, il y a une partie de notre destinée qui est peut-être écrite, il y a peut-être des jalons imposés. Mais nous avons quand même notre libre arbitre et donc nous sommes acteurs de notre vie. Il n'est pas question à un moment de se dire « je lâche tellement prise que je ne suis plus acteur de ma propre existence ». Ce n'est pas du lâcher prise, c'est un abandon. Donc on vous dit d'user de votre libre arbitre afin de pouvoir impacter quand même une action dans votre existence.
cette action, elle passe par un lien à la terre. Là, on a la nourriture, mais il faut aussi que vous utilisiez ce qui vous nourrit, que ce soit des lectures, que ce soit des personnes qui vous donnent des conseils, peu importe, mais nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien aussi, sans excès, bien entendu, que ce soit dans le matériel ou dans le subliminal. Et puis surtout, comment on peut mettre en lumière, là ce que je vous apporte aujourd'hui, eh bien il faut aussi accepter que le temps fasse son œuvre. Oui, on n'aime pas l'entendre, mais le temps, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction parce qu'on en a aussi besoin dans notre humanité pour laisser se cristalliser des intentions qu'on aurait posées précédemment. Ensuite, pour la question, quelle aide pouvez-vous avoir? Eh bien, l'espoir, tout simplement, peut vous apporter une aide précieuse. Et enfin, cet acte de création, justement, peut vous aider. Étant dans cette énergie de création, vous allez remettre de l'énergie d'allant, de l'énergie d'action dans votre vie. Et ensuite, quel piège devez-vous éviter? Eh bien, ce que vous devez éviter, c'est la victimisation, de vous dire de toute façon, ma vie, c'est une horreur, et donc ça sert à rien, j'ai autant jeté l'éponge, il ne se passera jamais rien de bon dans mon existence. C'est pas vrai, on le voit, puisqu'il y a une action qui peut vraiment se mettre en place chez vous, mais il faut aussi que vous le souhaitiez, et pour cela, on vous le redit, il faut absolument user de votre libre arbitre. Voilà les amis, j'espère que cet exemple de tirage vous aura aidé. Peut-être que ça ne vous aura pas parlé, mais peut-être que ça vous aura quand même donné une idée de ce qu'on peut créer en termes de tirage personnel. Et je ne vous ai livré que mon interprétation, vous en aurez peut-être une différente, bien sûr, mais ça vous aidera peut-être à appliquer les petits tirages personnels justement que je vous donne. Vous me direz du coup si ça vous aide ou pas que je vous donne un exemple comme celui-là, que je le fasse en cas général, ce petit tirage que je vous propose. Et puis si ça ne vous aide pas, ben, je ne vous le referai pas. Mais voilà, vous m'informerez de ce qu'il en est. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite et n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo et à vous abonner. Bye bye!